Un homme s'apprêtait à ouvrir le réfrigérateur lorsqu'il aperçut soudain un assassin se jeter sur lui. Il comprit immédiatement que sa couverture avait été compromise et se mit à lancer des boîtes en ferraille sur l'assassin. Lorsque l'assassin s'approcha, il lui donna un violent coup de pied qui l'envoya au sol. Puis, Dan, sans se presser, attrapa un paquet de couches et, sous les yeux choqués de tout le monde, se dirigea calmement vers le comptoir pour payer. Ancien assassin de haut niveau, il savait que ce n'était que le début. Dan se faufila ensuite tranquillement chez lui. Il se précipita vers l'escalier, sortit un long sac de sport caché rempli d'armes et de passeports expirés. Il devait vite sortir sa femme et ses enfants de ce danger. Dan appela immédiatement son partenaire, Oji, pour lui demander de préparer des passeports internationaux pour toute la famille. Pendant ce temps, Dan se précipita à l'école de sa fille, décidé à la récupérer immédiatement. Mais lorsqu'il entra dans la classe, elle n'y était pas. Heureusement, en se basant sur ses connaissances de sa fille, il devina rapidement où elle pouvait être. Peu de temps après, Dan retrouva sa fille et la prit avec lui avant que l'assassin ne puisse les rattraper. Il lui restait à retrouver son fils et sa femme. Heureusement, son fils était chez un ami, en train de jouer à des jeux vidéo. Après avoir reçu un message de son ami, il paniqua à l'idée de se faire gronder par son père et courut dehors. Voyant son fils en sécurité, Dan réunit les deux enfants et se lança à la recherche de sa femme, Jessica. Mais en chemin, Dan remarqua une voiture qui les suivait. Pour tester si c'était l'assassin, il entra délibérément dans un tunnel. Heureusement, la voiture ne les suivit pas. Soulagé, Dan réussit à retrouver sa femme et leur expliqua rapidement qu'il partait en voyage. Il n'entrava pas dans les détails et lui demanda de monter rapidement dans la voiture. Mais il était déjà trop tard. L'assassin avait anticipé son mouvement et avait tendu une embuscade pour les éliminer tous. Juste à ce moment-là, un bus passa, et Dan disparut derrière son ombre. Lorsque l'assassin arriva à la gare, Dan démarra la voiture et prit une autre route. Mais il n'avait pas roulé longtemps avant que l'assassin ne les rattrape, tentant de les forcer à s'arrêter. Dans un moment critique, Dan fit une dérive brusque à un carrefour et s'engagea dans une ruelle étroite. Il se rendit vite compte que ses ennemis connaissaient toujours sa position exacte. Ils avaient dû installer un traceur sur sa voiture. Pour se débarrasser de ce suiveur, Dan se rendit dans le garage de son travail et ferma la porte dès qu'il entra. Feignant d'inspecter une voiture, il souleva le châssis et trouva rapidement le traceur. Pour ne pas éveiller les soupçons, Dan déplaça secrètement le traceur sur la voiture d'un collègue vantard, qui lui lança un regard complice avant de mettre les gaz et de foncer sur l'autoroute. Cela attira l'assassin loin de lui. Après avoir échappé à la menace, Dan conduisit sa famille directement à Las Vegas. Ce qu'il ignorait, c'était que le chef de l'organisation d'assassins, McCaffrey, était déjà arrivé dans son ancienne maison. En voyant la famille de Dan heureuse ensemble, McCaffrey entra dans une colère noire et ordonna immédiatement leur exécution. Pendant ce temps, après un long et épuisant voyage, Dan et sa famille arrivèrent enfin à Las Vegas. Pour les détendre, il réserva une suite présidentielle et même un dîner romantique aux chandelles. Mais à leur retour dans la chambre, repu et satisfait, un point rouge avait déjà verrouillé le front de Dan.